Добро пожаловать в мой канал. La direction de la SNCF prévoit un retour progressif à la normale du trafic ce jeudi. Des perturbations sont notamment attendues jeudi matin. Certaines lignes seront touchées toute la journée. On vous explique pourquoi. Alors que les 2 premiers jours de grève contre le projet de réforme ferroviaire prennent fin ce soir, les usagers regardent déjà vers le trafic des jours à venir. Et nombre d'entre eux pensaient certainement que tout allait rentrer dans l'ordre dès demain. Que nenni, la direction de la SNCF a d'ores et déjà annoncé que le retour à la normale serait progressif. Le trafic sera encore perturbé sur les lignes régionales, notamment les intercités. Du côté des TGV, le trafic est annoncé quasi normal. Par contre, 3 trains sur 4 sont prévus pour les trains du quotidien, Transilien en région parisienne, TER en région, et 3 sur 5 pour les intercités, indique la SNCF. Des perturbations devraient subsister en début de matinée. Les lignes internationales seront peu perturbées, assure la SNCF. De Paris-Granville sur 5 ports les TGV, le trafic sera normal sur les axes Est, Atlantique et Sud-Est, quasi normal sur le Nord et les liaisons interrégionales. Une reprise est prévue pour les trains à bas coût Ouigo avec 2 trains sur 5. En Île-de-France, le trafic est annoncé normal sur les lignes A et B du RER. 3 trains sur 5 circuleront sur la ligne C, 2 sur 3 sur la D et 1 sur 2 pour le RER E. Pour les TER en région, 3 trains sur 4, le trafic sera peu perturbé en heure de pointe, précise l'entreprise. Les intercités seront les plus touchés, notamment l'axe Paris-Granville, 2 sur 5, et Paris-Le Havre, 1 sur 2. 3 lignes seront encore complètement privées de desserte. Reprise logistique. Alors pourquoi le trafic ne reprendra pas à 100% ce jeudi? Plusieurs explications à cela. Rappelons tout d'abord que si l'intersyndicale a décidé d'une grève dite perlée, le syndicat Sudrail a lui opté pour une grève reconductible chaque jour. De quoi, à lui seul, engendrer quelques perturbations, notamment en Île-de-France où Sud est particulièrement bien implanté. Ensuite, les trains étant restés dans les dépôts, il convient de les renvoyer dans les gares. Le président de la SNCF concédait dimanche au journal du dimanche des contingences logistiques dans la reprise du trafic. Et Guillaume Pépi de donner cet exemple. Si l'entretien technique d'un train ne peut être fait à cause de la grève, et il ne pourra plus rouler, et nous finirons par manquer de matériel, il faut 24 à 48 heures supplémentaires pour remettre le service en ordre, détaillé de son côté le syndicaliste Bernard Aubin sur LCI avant le début du conflit. C'est le temps pour acheminer les rames à leur point de départ, ce qui n'a pas pu être fait avec l'arrêt du travail. Et c'est la même chose pour les cheminots, qui parfois doivent arriver la veille sur le lieu de départ de leur train, le lendemain d'une grève. Il est compliqué de partir, résumé lundi soir sur Europe 1 Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF. Mais quand vous regardez le 23 mars, le lendemain de la grève du 22, la situation était normale. Mathias Vichra se veut toutefois rassurant. On fera tout pour que le 5 avril soit une journée normale, mais on ne maîtrise pas tous les paramètres.